pour moi, c'est surtout un film d'acteur. Ce film, c'est vraiment d'être au plus près d'eux. D'ailleurs, le film est assez serré sur eux. Il n'y a pas beaucoup de plans de circonstances. C'est beaucoup eux qui se parlent, comment ils réagissent, etc. Mais après, j'ai pas l'impression qu'ils arrivent avec une sorte de pédigré de certains rôles qu'ils ont fait. Et puis dans ce rôle-là, ça va être un peu différent. Comme s'il y avait un truc un peu différentiel dans les films. Ils disaient, alors on l'a vu dans tel, il était comme ça. Là, c'est vraiment... on oublie, moi j'espère, que ça reste cette famille Augiel, etc. C'est vrai que c'est ce doux mélange entre l'humour et la tendresse dans le film qui fait son charme. Mais c'est ce qui est le plus difficile à faire, sans doute d'ailleurs. C'est-à-dire que ça reste un film très très bien dosé, très bien écrit, et en même temps c'est très vivant, très... Vous il y a un mauvais esprit aussi, c'est pour ça qu'on va être comédie, des choses comme ça. Ouais. On se demande si on doit être gêné, on se demande si on a raison, si on doit être de leur côté, ou si c'est bien ou pas. C'est vrai On est habitué à se poser des questions morales. On aime bien normalement dans les films que les gentils soient vraiment gentils. Là, ils sont dans un bordel de trucs, Mais bon, il y a une urgence aussi, c'est ça qui fait ce truc de comédie. C'est un lieu, c'est en une nuit, il y a un corps, il y a un machin, il y a un bordel. Donc tout ça fait qu'effectivement, on n'a pas le temps de se demander si on a raison de dire ou pas. Mais moi, j'étais très... Oui, enfin, tout à coup, on s'arrête sur des moments de tendresse dans ce couple et dans cette famille qui fait que... Et puis le truc, c'est ça, c'est que ce qui était bien, c'est que ça ne soit pas des victimes consentantes. Ouais. Voilà, il fallait qu'ils aient quelque chose... Leur liberté est plus importante que tout. Et entre eux aussi, la liberté de s'engueuler, de se détester, de se réconcilier, même s'ils sont inquiets pour la suite des événements, puisque tout se réduit dans leur vie, ils ont de moins en moins de tapis sur lequel flotter, le truc est de plus en plus... et puis le vide est en dessous. Mais ils ont quand même une sorte de droit à l'insolence, à la méchanceté entre eux, à la liberté de ne pas être complètement soumis à ce malheur économique. C'est ça qui me touchait beaucoup, moi, chez ces personnages. Et voilà, c'est surtout ça qui m'apportait dans le ton du film. Je sais pas. On ne sait pas trop ce qu'on représente. Et heureusement qu'on nous offre des rôles qui ne sont pas collés à ce qu'on pourrait représenter dans l'inconscient collectif. Que nous, notre plaisir, c'est de varier... de varier les personnages, d'aller vers des choses complètement différentes, des univers, des gens, des écritures, des choses complètement... Le plus important, c'est que ça soit un couple, en fait, parce que c'est quand même l'histoire d'un couple, même plus que l'histoire d'une famille, et que il se passe on sent que ce couple, malgré un peu l'âpreté des mots, etc., il y a quelque chose qui les relie vraiment, et ça se voit avec leur visage, c'est pour ça que c'est assez près. Mais des scénarios, justement, sans autre référence qu'un scénario, pour pouvoir dire oui, ça tombe rarement dans vos pattes, quoi. D'un seul coup, quand vous lisez cette histoire et que vous êtes pris tout de suite et que les personnages sont très identifiables, il y a un vrai truc, on a envie d'être eux, on a envie de les connaître, on a envie d'être leurs potes, on a envie de les voir s'aimer, on a envie qu'ils soient heureux à la fin, on a envie... je sais pas, moi j'avais envie d'être... Je voulais personne d'autre que moi, je me marie, par exemple. Ça m'aurait bien fait chier, quoi.